Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de Drupal 10 et je vais vous montrer comment l'installer sur votre PC sous Windows avec un serveur web local. Je précise qu'on parle là d'une version familiale, pro ou entreprise de Windows et pas d'une version serveur bien sûr. Il existe de nombreuses méthodes pour faire fonctionner une application web sous cet OS. Vous pouvez utiliser à titre d'exemple un logiciel de virtualisation ou une plateforme plus légère comme Docker. Si vous possédez un NAS, vous avez aussi certainement la possibilité d'installer un serveur web dessus en quelques clics. Je reviens vite fait sur Docker, j'essaierai de réaliser une vidéo pour vous le présenter en installant par exemple Apache PHP, MySQL et WordPress et de vous expliquer le principe de conteneurisation qu'on retrouve dans mon Docker, mais pas seulement. Dans cette vidéo, j'ai choisi d'utiliser WAMP Server comme plateforme de développement web. Il existe plusieurs applications de ce type sous Windows. On peut citer Exemple ou EasyPHP Dev Server. Personnellement, pour tester un logiciel web sans avoir à le déployer sur un serveur distant, j'utilise WAMP Server depuis des années et je ne lui trouve aucun inconvénient dans cette utilisation. Je vais procéder en deux étapes. Dans la première partie, on va s'occuper d'installer simplement WAMP Server. Dans la seconde, vous l'avez deviné, on installera Drupal 10. La première chose à faire pour pouvoir installer WAMP Server va être bien sûr d'aller sur le site de l'application pour la télécharger. Donc on tape WAMP Server sur Google et on choisit le bon lien. Alors qu'est-ce qu'on voit? WAMP Server est une plateforme de développement web sous Windows pour des applications web dynamiques à l'aide du serveur Apache 2, du langage de script PHP et d'une base de données MySQL. Il possède également PHP-MyAdmin pour gérer plus facilement vos bases de données. C'est exactement ce qu'il nous faut. Je vous invite à lire le petit paragraphe installation et fonctionnalités qui peut vous en apprendre un petit peu plus sur cette application. En descendant, on voit qu'il existe deux versions, une 32 bits et une 64 bits, et nous, ça va être celle-ci qui va nous intéresser. On va passer au téléchargement direct en cliquant sur le bon lien et ici. Voilà, le téléchargement va démarrer dans quelques secondes. Ok. On va procéder directement à son installation. Donc nous, on veut la version française et on va accepter les termes du contrat de licence. Pour les besoins du tuto, on va passer rapidement sur les fenêtres. Mais vous, de votre côté, prenez le temps de lire les informations. C'est souvent instructif et ça évite parfois de télécharger un peu tout et n'importe quoi, surtout quand on nous propose parallèlement l'installation de logiciels dont on n'a absolument pas besoin. Heureusement, ce n'est pas le cas ici. L'installation prend 1-2 minutes. Là, il nous propose d'utiliser Edge comme navigateur par défaut. Donc, voulez-vous choisir un autre navigateur? Moi, je préfère Chrome. Donc, je vais aller le chercher dans Programmes, Google, Chrome, Applications. C'est fait. Et il nous demande de faire la même manipulation pour choisir un éditeur de texte. Bon, je vais choisir Notepad+.
Et voilà, terminé. Donc là, la version 3.3.0 est installée. On a maintenant une icône sur le bureau et on va ouvrir l'application. On va le laisser démarrer les services. Alors il y a 3 services en réalité principaux, Maria, MySQL et Apache. Et on voit maintenant que dans la zone de notification de la barre des tâches, on a une icône supplémentaire. Donc c'est l'icône de WAMP Server et elle est de couleur verte quand tous les services ont bien démarré. Si votre icône est rouge ou orange, je vous invite à cliquer dessus, un clic gauche tout simplement, et à faire redémarrer les services. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la version de PHP. Là, on voit qu'on est sur la 8.0.26 et celle qui va nous intéresser, c'est la 8.2.0 pour être sûr de ne pas avoir d'avertissement au moment où on va installer Drupal 10. Voilà, c'est fait. WAMP Server a relancé tous les services. On va maintenant aller dans le répertoire d'installation de WAMP Server. Dans le dossier www. Et on va créer un répertoire qu'on va appeler Drupal 10, tout simplement. Alors on va pas mettre de majuscules, on va laisser une minuscule. Ah, c'est fait. On peut fermer les fenêtres. On va maintenant pouvoir créer ce qu'on appelle un virtual host, un serveur virtuel en fait. Pour simplifier, la création d'un serveur virtuel va nous permettre d'installer plusieurs sites sur le même serveur entre guillemets physique et avec la même adresse IP. Donc, de la même façon, on clique sur l'icône de WAMP Server, dans Virtual Host, Gestion Virtual Host. Là, on va lui donner le nom désiré, donc Drupal 10, c'est très bien. Et on va lui indiquer le chemin du dossier. Ça, on ne s'en occupe pas. Et on démarre la création du Virtual Host. Le Virtual Host a bien été créé et WAMP Server nous dit de relancer l'item redémarrage DNS pour qu'il soit bien pris en compte. Donc on fait un clic droit, on va dans Outils et redémarrage DNS. Les services sont bien redémarrés. L'icône est verte. On va maintenant pouvoir passer à la seconde partie, l'installation de Drupal 10. A tout de suite dans la seconde partie.